Bienvenue au Paropian. Donc ce soir on va faire une recette d'une tarte tatin avec des pommes de la Pink Lady du Lot-et-Garonne. Donc on prend du sucre avec du beurre et on va le détendre légèrement donc avec de l'eau. Voilà, on va le mettre sur le feu. Alors, pendant ce temps, on épluche donc les pommes. C'est une tarte tatin pour à peu près pour 8 personnes. Donc avec des pommes du Lot-et-Garonne et par-dessus j'ai fait au préalable donc une pâte brisée. Donc à peu près environ 250 grammes et il nous faut 10 pommes à peu près. Donc on va laisser le caramel se faire. Donc une fois que le caramel sera prêt, on met nos pommes donc épluchées à l'intérieur et ensuite on dégorgera les pommes qui vont déjeter de la pectine et qui nous donnera la couleur de la tatin. Donc on peut voir le caramel, il commence déjà un peu à colorer. En deux, parti, juste en deux. Faire attention de bien enlever tous les pépins. Tatin et les pépins, c'est pas bon. Et voilà, là on peut regarder. Le caramel là. Voilà, pour que le caramel arrête de cuire. Donc voilà, on n'a pas hésité à aller avoir une coloration assez importante. Là on le voit, il continue à cuire. Donc là on va disposer nos pommes. Bien droite. Faire attention de ne pas mettre les doigts dans le caramel. N'hésite pas à la serrer par contre. Voilà. Voilà, sur le feu et maintenant pendant à peu près 20 minutes on va faire cracher donc les pommes. Il manque encore un petit peu. Voilà. La pomme commence bien à descendre, à se défaire, donc ça veut dire qu'elle cuit. Et qu'on va arriver sur le sirop que l'on souhaite. Elle va être quasiment bonne. Donc quand on travaille une pâte, il faut savoir, au départ, on va lui rendre un petit peu d'élasticité quand même. On va effleurer le plan de travail, qu'on appelle. Voilà. Un bon rouleau de ménagère, magnifique. Souvent le déplacer. Faut pas que, dès qu'on voit que ça commence à accrocher en fait,
faut tout le temps être en train de déplacer sa pâte. Donc voilà. Là on va arriver à peu près sur le cercle donc pour la tatin. Voilà, il nous faut une épaisseur à peu près comme ça de pâte pour mettre sur la tatin. Bon. On est très très bien là. Donc voilà. Si on arrive à voir. Donc l'appareil devient vraiment très très sirupeux. Voilà, on va avoir une belle tatin à la fin. On la met à plat et on essaye de remonter un petit peu sur les bords. Et voilà. Allez, la tarte au four et on revient dans 20 minutes. C'est parti. On peut voir le thermostat à 200 degrés. Alors l'état critique c'est toujours là en fait, c'est de savoir si elle se démoule bien ou pas. C'est toujours le côté pénible de la chose. C'est le dessert. Ouais. C'est la tarte tatin.